Je suis en conversation déjà avec Mario Malouin, qui est BDiste, qui est à Québec aujourd'hui. Alors, bonjour Mario. Bonjour, bonjour Monsieur McQuaid. Merci de l'invitation. Ben, c'est pour les impatients aussi qu'on on met le paquet, là, c'est clair, parce que Ouais, vous venez de produire une bande dessinée qui se veut les héros de la vaccination ouais. ensemble contre la COVID. Je vais tout de suite mettre à l'image la page couverture pour que les gens voient de quoi on parle. Oui, Donc, c'est un projet de longue haleine, si j'ai bien compris, qui a débuté comment? exactement. Ben, le moteur du projet lui-même, c'est Jean-Bernard Trudeau, qui est un bon ami à moi, Mhm. qui était à cette époque-là, au début de la pandémie, directeur adjoint au Collège des médecins. Puis, il y avait quelque chose qui devenait important dans la pandémie, c'était de permettre une vaccination élargie, que ce ne soit pas seulement des vaccins, des médecins qui le fassent. Ce qui fait D'accord. que lui a travaillé très dur là-dessus pour que tous les ordres aient la permission de faire de la vaccination avec une formation appropriée, naturellement. C'est sûr. Ce qui fait que, bon, que ce soit les pharmaciens, c'est même allé jusqu'aux thanatologues, en fait, tous les gens qui pouvaient de profession qui pouvaient le faire. Mhm. Puis la chose a été lancée. Puis d'ailleurs, je vous souligne en passant qu'on a été reconnu dans le monde entier comme étant une population qui est vaccinée de façon générale au niveau des ordres. Il n'y a personne qui fait ça dans le monde. On est unique, là. On est exemplaire, quoi. On est exemplaire, puis on a été suivi, définitivement. Et Jean-Bernard, qui est un amoureux de la bande dessinée, puis on se connaît depuis plusieurs années, a eu envie aussi de montrer la fierté que ces gens-là ont eu à faire de la vaccination en dehors de leurs compétences normales. Et de toute façon, il y en a beaucoup là-dedans qui ne pouvaient pas opérer. Les dentistes fermaient leur cabinet et tout. Il y avait des choses qui se passaient, là. Puis moi, pendant ce temps-là, mais moi aussi, j'étais un peu bloqué chez nous. Moi, ça a été mon confinement à moi de faire la bande dessinée. Ce qui fait qu'on Génial. a lancé l'idée. Autant Jean-Bernard que moi, on arrivait à la retraite. C'est le monde merveilleux que le monde de la retraite. Il me restait quelques mois avant d'arriver là. Fait qu'il me propose la chose, il dit, ah, on pourrait peut-être faire une petite bande dessinée qui montrerait la fierté des gens de vacciner. Puis on avait trouvé une espèce de méthode simple pour le montrer. Portrait du vaccinateur avec le logo de l'ordre et tout. OK. Deuxième image, c'était la personne dans son travail, dans son milieu de travail, c'est-à-dire pour montrer en même temps ce qu'ils vivent, ces gens-là, à tous ceux qui ne connaissent pas tant que ça nécessairement ces métiers. Puis la troisième image, c'était l'opération vaccination carrément. Puis moi, je me suis donné un point d'honneur que ça soit pas banal. J'essayais toujours de dynamiser la dernière image pour que ça ait l'air de quelqu'un qui est en train de Ouais. piquer. Ça Mhm. fait que, puis là, au départ, étant donné qu'il nous restait un petit bout avant d'atteindre la retraite tous les deux, on avait envisagé d'en faire 4-5 à peu près. Seulement. Mais, Puis, mais ben là, il y a 30 intervenants il qui, y a 30 intervenants qui se sont alignés, quand effectivement. même, quand même. Oui, ça fait qui fait que on tombait à la retraite tous les deux en juin, mais on s'est ramassé en novembre pour terminer le projet. Puis là, ce Là, projet-là était diffusé sur Internet au départ. ouais. Moi, je le faisais avec mes contacts culturels sur Facebook. Mhm. Jean-Bernard, avec le Collège de médecins, puis le Collège de médecins a embarqué très fortement là-dedans. Ils ont naturellement partagé sur toutes les chaînes qu'il peut y avoir, les LinkedIn, les Ouais. Twitter, tout ce que vous voulez de ce monde. Puis on a été à ce moment-là très vus à travers le monde. D'ailleurs, on l'indique dans l'album, il y a une dame qui est vétérinaire qui en a parlé, qui a fait un post de ça. Puis Ouais. elle a eu 44 000 vues, là. Moi, regardez ça, ma Oh, elle avait 44 000 vues, c'est incroyable. c'est fou. Alors, on a jeté un coup d'œil sur la page couverture, Oui, Mario. Là, on oui. va aller faire un tour pour montrer la qualité de ton travail et c'est remarquable. Alors là, la première image que je partage est celle-ci. Alors, en deux mots, raconte. Ben, c'est exactement la vétérinaire que je viens de vous parler. Hein? C'est Madame Perras. Donc, comme je vous expliquais, la première image, portrait de la personne qui vaccine avec l'indication de son ordre et tout. Deuxième image, la personne en pleine action. Les gens me fournissaient des photographies. C'était toujours par le canal de notre ami Jean-Bernard, qui, Jean-Bernard, lui, était en relation directement avec ces gens-là. Mhm. Puis, il leur demandait.
aussitôt que moi j'étais en manque d'informations d'un niveau ou un autre, ils leur transmettaient mes demandes, puis moi je recevais des photos. J'ai même une personne qui m'a transmis 47 photos pour faire sa page de bande dessinée. L'embarras du choix. C'était l'endroit du choix, c'était très agréable. Puis la dernière image qu'on a vue, ben, c'était la personne en train de vacciner. Ouais. J'ai une autre image ici que je vais partager. En l'occurrence, celle-ci. Oui. Ben, il y avait certaines fiertés à vacciner des personnalités connues. Puis, naturellement, bon, il y a eu un vaccinateur du ministre de la Santé. Puis là, ici, bon, vous avez M. Legault qui a été On vacciné par reconnaît un M. ambulancier. Legault. Ouais. Ben oui. Puis, il a été vacciné par un ambulancier. Ça a été un drôle de cas parce que les ambulanciers n'ont pas vraiment un ordre. Ça fait qu'ils ont été chapeautés par le Collège des médecins. Ce qu'on voit d'ailleurs sur l'image, la dernière image, vous voyez le logo du Collège des médecins. C'est eux qui ont chapeauté l'opération pour ce qui est de celle-ci. Puis, j'ai reçu des photographies de M. Legault en train de se faire vacciner. Puis, ce qui est plaisant maintenant, j'ai commencé ce qu'on appelle la tournée de lait. C'est-à-dire que là, je rencontre des gens dans soit les conventions pour les ordres ou les salons du livre. Ben voilà. Puis, les vaccinateurs viennent me voir. Ils viennent me voir, puis ils viennent me serrer la main, puis me remercier, puis échanger. Ils sont très... J'en ai rencontré une en fin de semaine, elle était très intimidée, une denturologie, très Alors intimidée. là, tu parles des salons du livre. On est en pleine saison. Oui, C'est-à-dire que la fin de semaine dernière, vous étiez au Salon du livre de l'Estrie. oui, absolument, absolument. C'était très agréable, ça aussi. Et Euh, avant celle-là, c'était où? Avant, j'ai fait le congrès des denturologistes. D'accord. Mais là, on commençait parce que le livre est sur le marché seulement depuis le 12 octobre, c'est-à-dire mercredi dernier. Fait que là, moi, c'est parti, là, à partir de ce moment-là. Ma fin de semaine, c'était ces deux événements-là. Puis là, après, maintenant, ça continue. J'en ai un plein agenda. Il y a le Salon du livre de Montréal qui attire pas Oui, mal de monde. ah, Et Mario va être présent. Mario oui, Malouin absolument. va être une vedette du Salon du livre. Absolument. Nos amis les impatients vont avoir un kiosque au Salon du Livre de Montréal, puis moi, je vais y être presque de façon permanente. Il faut souligner le fait que le Salon du livre offre gratuitement le kiosque aux impatients. Et ça, Oui. c'est une première, ça. La plupart des salons, des conventions, bon, il y a toutes sortes d'ententes entre chacun, là. Mais en général, les impatients ont ce bon. Ils sont vraiment attentifs. Il Tous sont attentifs à leur cause, puis en général, ça leur est offert. faut dire qu'ils ont une très bonne réputation, les impatients, parce qu'ils viennent Oui, en aide. Bon. Il faut dire que les revenus générés par ces ventes-là sont remis en totalité aux impatients. C'est ça? exactement. Et le Exactement. livre coûte 27 dollars, j'aime bien le 95, Oui, oui. 27,95. Mais en même temps, on n'a pas besoin d'être un amateur de bande dessinée vendu à la chose. C'est véritablement une œuvre en soi. Oui. Bon, Je veux pas comme, avoir l'air oui, oui, excusez. allez, vas-y. Je veux pas avoir l'air prétentieux, mais en réalisant le tout, naturellement, j'ai regardé je ne veux pas prétendre qu'il n'y a rien que moi qui ai fait le livre. Là. Je l'ai fait avec une belle équipe de spécialistes du domaine de la santé. Puis Jean-Bernard, naturellement, qui chapeautait tout ça. On s'est rendu compte, à quelque part, que c'était une espèce de témoin, vraiment un témoin important en image de ce qui s'est passé là. Puis pas dans le côté désagréable de la chose, dans le côté agréable de la chose. Des humains qui ont eu envie de se mobiliser pour vacciner leurs concitoyens. Moi, j'en ai une grande fierté, moi aussi. Ben, je suis en train en feuilletant, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça venait de tous les domaines. Tu Oui, sais, bon, pour n'en nommer que quelques-uns, écoute, il y a Yannick Bertrand, qui est un paramédic, celui qu'on a vu oui, vacciner le premier ministre. oui, oui. Il y en a d'autres. Il y a Nibal Chahim aussi. Je ne peux pas les nommer tous les 30, mais quand Non, même, c'est une œuvre quand même qui est imposante, oui, importante, et oui, comme tu le disais, qui a fait sa renommée à l'international aussi. Et ça, c'est oui, important parce que oui, les oui. gens à l'international se rendent compte que la façon dont on a confronté le virus de la COVID au Québec, on a vraiment fait une bonne job, non? Oui, puis c'est où il arrive des choses secondaires qui sont intéressantes. C'est que le département de l'éducation, entre autres,
le ministère de l'Éducation sont intéressés par le projet parce que ça met aussi en évidence 30 métiers, 30 façons de vivre du domaine de la santé. On a même été approché par les douanes, le ministère de l'Industrie et des douanes, pour qu'eux vont peut-être se servir de l'album pour des gens qui arrivent au pays, qui soient Absolument. sensibilisés à tout ce qu'on peut faire comme métier ici. C'est une illustration, en fin de compte, en 3 images très simples, qui a presque pas besoin de traduction. La bande dessinée elle-même n'est pas parlante, c'est un message visuel. Nous, par après, naturellement, on a mis beaucoup d'informations écrites, là. Puis là, mais ça dépend pas de moi, comme je vous disais tantôt, ça dépend plus d'eux. Ça a été très Alors, contrôlé par chacun Mario, on voit derrière votre épaule Oui, le même, tu sais, bon, la dimension du livre comme tel, et en même temps, il y a des dessins préparatoires pour ça. Est-ce qu'il y a oui. moyen de jeter un coup d'œil sur comment vous avez travaillé là-dessus? Ben, vous voyez, au départ, on leur faisait une présentation en 3 étapes. C'est-à-dire Oui. qu'on leur présentait un crayonné qui est vraiment une esquisse, puis tout ça, là, on mettait les choses en contexte. Puis là, regardez, je place Ah oui. Ça, c'est c'est le une des travail bandes. au crayon. Vous avez le crayonné qui est en fait sur le personnage. Ouais. Puis, sur les 2 autres images, là, vous avez la mise à l'encre, l'ancrage, en fin de compte. Ouais. Par après, moi, je numérise la page que j'ai dans les mains Mhm. et je passe à une coloration informatique pour donner le résultat final. Vous C'est savez que vraiment d'une très belle qualité, hein. Vraiment, franchement, d'une là, page à l'autre, c'est 30 heures de travail chacune. quand même. Ah oui, Alors, mais vaut mieux être à la retraite si on veut s'attaquer à un projet oui. comme celui-là. Bon, oh oui, Mario Malouin, on aura l'occasion à Montréal, en tout cas, de vous voir au Salon du Livre. Vous serez présent pour faire des signatures. certainement. Certainement. Puis moi, une signature de quelqu'un qui fait de la bande dessinée, qui vous fait un petit dessin en plus dans votre album. Un portrait vite fait. Alors, peut-être pas un portrait, mais habituellement, je fais un petit dessin souvenir. C'est toujours plus agréable, c'est personnalisé. Alors, félicitations, Mario Malouin, et encore une fois, félicitations aux impatients qui ont trouvé une façon, encore une fois, Oui. de rapatrier des gens qui ont énormément de talent pour la cause. Ah ben, merci beaucoup. Ben, je rappelle que Ensemble contre la COVID, les héros de la vaccination sont disponibles dans l'ensemble des librairies, chez les libraires. Et ça fait un très joli cadeau de Noël aussi en même Ah temps, oui. hein. Alors, je sais que Noël est un peu loin, là, mais quand même. Tu sais, il est dur à mettre dans un bas, mais on va s'organiser pour ça. Merci beaucoup, Mario. Ça a été fort sympathique et longue vie aux impatients. Merci. Bonne journée.